bonjour à tous. Est-ce qu'il y en a déjà qui m'ont rencontré à Montreuil, non? Non? Ah oui, ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Wendy et je viens de Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous savez quelque chose sur la Nouvelle-Zélande? Vous devez quand même connaître notre équipe. Oui, j'aime dire que quand il y a un match entre la Nouvelle-Zélande et la France, que si c'est la Nouvelle-Zélande qui gagne, je suis néo-zélandaise, mais si c'est la France qui gagne, je suis française, parce que j'ai double nationalité. Comme ça, je suis toujours dans l'équipe gagnante. Est-ce que ce matin, vous êtes dans l'équipe gagnante? Waouh! En fait, avec Jésus, on est dans l'équipe gagnante, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, c'est une joie de parler de la famille. Je vois tellement de choses qui se passent qui me chagrinent parce que je crois que l'ennemi est à l'attaque. Il est contre ses équipes, justement, parce que pour moi, j'aime bien dire que la famille, c'est une équipe et c'est une équipe qui va gagner. Donc, si on travaille pour que chacun soit à sa place, que chacun utilise ses dons, etc., on va gagner. C'est pas juste le père qui gagne, ou la mère qui gagne, ou les enfants qui gagnent, mais c'est toute l'équipe, la famille, qui va gagner le combat. Et c'est vrai que c'est un combat. Il y a beaucoup de familles, je vois qu'il y a des couples qui vont pas bien, et je dis, est-ce que vous priez ensemble? Ah ben non. Alors ça, c'est aussi, je dirais, la première chose, si on veut une équipe qui gagne, dans le Seigneur, n'est-ce pas? C'est une équipe qui prie. Et en fait, même ça, c'est attaqué, on peut dire. J'aime bien dire, ma grande sœur, qui est dans le ministère, quand elle s'est mariée, à l'âge de 30 ans, elle me disait, j'arrive pas à prier avec mon mari. Quand je prie avec toi, ça passe, c'est super. Mais avec... Je vais t'interrompre 2 petites minutes, parce que comme tu es dans l'objectif, ah oui, d'accord. On va décaler juste un petit peu. Ok, d'accord. Et côté technique. Tu vas te rapprocher de... Ouais, ça me fait plaisir, oui. Voilà. On va être un peu derrière l'objectif. D'accord. Ok. Ah oui, c'est bien. Merci. Donc, par rapport à ce combat, donc elle a été déterminée. Elle a prié et jeûné pour que Dieu leur permette d'être unis dans le couple, de prier ensemble. Le Seigneur a exaucé. Et puis, même elle avait beaucoup d'amis qui disaient, si je pouvais avoir un couple comme toi, je voudrais bien me marier. Donc, voilà, il faut être tenace des fois. Savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce qu'on veut l'unité de la famille? Il y a des choses à faire. En tout cas, ce qui est intéressant, j'ai trouvé cet exemple quelque part, je ne m'en rappelle plus trop, j'ai trouvé parce que je relève des citations qui me plaisent. Une enseignante du 6e a demandé à sa classe de terminer la phrase « Je souhaite ». Donc on peut en dire « Je souhaite quoi ?» Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? En tout cas, donc 20 sur 30 ont fait référence à des problèmes de famille. C'est quand même dingue, 20 sur 30. Et donc, il y a quelques exemples. Par exemple, je souhaite que mes parents arrêtent de se disputer. Il n'y a personne ici qui se dispute, j'imagine. Je souhaite que mon père retourne à la maison. Et puis ça, c'est pas mal aussi. Je souhaite n'avoir qu'un père et qu'une mère. J'en ai 3, des 2, ils pourrissent ma vie. Enfin, c'est pas rigolo, mais il y a beaucoup de familles recomposées. Et c'est une souffrance pour la famille et notamment pour les enfants. Et moi, je crois que, moi j'ai un ami qui a du mal un peu dans le couple, mais il a dit, je ne divorce pas pour les enfants. Et il faut quand même balayer l'idée de se divorcer. L'importance de la famille. Alors là, j'ai 2 citations, donc on peut les voir si vous voulez bien. La force d'une nation réside dans les foyers de ses citoyens. Et ça, c'est un grand président qui est parmi les plus honorés
aux États-Unis, Abraham Lincoln. La force d'une nation réside dans les foyers de ses citoyens. Est-ce que vous le croyez? Une nation forte, c'est une nation qui a des foyers unis, qui travaillent en équipe et qui foncent pour Dieu. Voilà, j'ajoute ça. Donc, Mère Thérèse, quand elle a eu le prix Nobel de la paix, vous connaissez Mère Thérèse, qui travaillait en Inde parmi les déshérités et tout ça. On lui a posé la question, que pouvons-nous faire pour promouvoir la paix? Et je crois que c'est là. Merci. Rentrez chez vous et aimez votre famille. Quelle réponse? En fait, je pense qu'elle n'avait pas de famille. Elle-même, personnellement, enfin, je veux dire, elle n'a pas eu d'enfant, mais elle a eu une famille. Elle a certainement reçu beaucoup de sa famille. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'avais à cœur de dire quel est l'héritage que nous laissons à notre famille. En fait, chacun ici a reçu un héritage. Vous avez reçu un héritage de vos parents. Et là, je ne parle pas d'un héritage financier. On espère aussi, j'imagine, que les parents nous transmettent de leurs biens, et ils le font volontiers, je crois. Mais il y a un héritage qui est encore plus fort, et c'est l'héritage de la foi. Et il y a un exemple dans la Bible que je trouve assez intéressant. C'est juste une maman et une grand-maman. C'est un peu dommage dans un sens parce que le père n'est pas mentionné. Et aujourd'hui, on a tellement besoin de pères qui vont prendre leur place dans le foyer. Mais si jamais il y a un manque de pères, la maman et la grand-maman peuvent faire de grandes choses. Donc, nous lisons dans 2 Timothée 1:5. On peut juste aller un peu avant parce que c'est au milieu. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. C'est Paul qui parle. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi, de mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Et on lit aussi dans le chapitre 3 que dès son enfance, 3:15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc il y avait cette foi qui était transmise de la part de la grand-maman à la maman et puis à Timothée, mais au travers de la parole de Dieu aussi. L'importance d'aimer la parole de Dieu et de transmettre cette parole. Donc moi, je suis 2e génération de chrétiens dans ma famille. Qui est-ce qui est première génération de chrétiens? Ok, première génération. Qui est-ce qui est 2e génération? Ah oui, super. Qu'est-ce qui est 3e génération? Waouh! Quel héritage tu as, mon frère! Wow, c'est génial. Je connais aussi des pasteurs qui ont 5 générations de chrétiens. Et donc, moi, je vois qu'au fur et à mesure que la foi est transmise dans notre famille et dans les générations, de plus en plus, la bénédiction est grande. Et le Seigneur promet de donner des bénédictions de génération en génération. Si vous êtes la première génération de chrétiens, là, vous allez commencer une lignée bénie. Bénie dans le Seigneur. Waouh! C'est génial avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce que vous avez reçu de vos parents? Moi, je peux juste dire que mon père, il était un amateur de la parole de Dieu. Même quand il était très âgé, il pouvait à peine lire ou se concentrer. Il était là, avec la parole sur ses genoux, en train de roupiller. Mais la parole de Dieu était là. Et il était connu parce qu'il faisait partie de l'association Gédéon. Vous en faites partie ou pas? Vous ne connaissez pas. Vous êtes des Gédéons, mais vous ne connaissez pas l'organisation Gédéon. Alors, Gédéon, c'est une organisation qui distribue gratuitement la parole de Dieu, le petit Nouveau Testament bleu. Et mon père, il avait toujours ça sur lui. Quand il
il traversait le parc pour aller au travail, il s'arrêtait pour parler avec les gens, et le plus possible, il leur donnait un petit Nouveau Testament. Et même, on était une fois, c'était son anniversaire, et on lui avait acheté un manteau et une casquette. Et là, j'étais étonnée parce que c'était pas lui qui payait, mais c'était nous, ses filles. Et là, il a dit, mais j'ai quelque chose à vous donner à la caissière. J'ai un Nouveau Testament. Il faut lire aussi la dernière page, parce que la dernière page, c'était la prière pour accepter Jésus. Donc, ça, c'est mon héritage du côté de mon père. Et du côté de ma mère, elle était une passionnée de Dieu. Et elle a transmis à nous, deuxième génération de chrétiens. Et maintenant, c'est quatrième et même bientôt 5e génération. Et nous, ma maman est partie il n'y a pas très longtemps. Elle a vécu jusqu'à 99 ans. Donc, le Seigneur l'a bénie. Et mes parents étaient bénis, en fait. Parce qu'un petit témoignage, moi, j'avais dit au Seigneur, moi, je suis là pour toi, en France, mais c'est un peu loin pour aller voir mes parents, quand même. Donc, c'était quand j'avais 30 ans que j'ai prié ça. J'ai dit, Seigneur, je te demande de les garder. Et puis, il faut être précis dans la prière, jusqu'à 80 ans. Et après, j'ai eu plus d'inquiétude. J'ai remis ça entre les mains de Dieu. Et puis, donc, mon père a vécu jusqu'à 90 et ma mère 99. Donc, le Seigneur qui agit au-delà de ce que j'ai demandé. Donc, le Seigneur, il aime bien exaucer nos prières. Donc, le meilleur héritage, alors ça, je trouvais cette citation et je trouvais ça formidable. Et ça va être un peu le contenu de mon message d'aujourd'hui. Alors, il disait, le meilleur héritage qu'on peut donner à nos enfants est de leur montrer comment est Dieu. Waouh! C'est-à-dire modeler le plus possible comment est Dieu pour les enfants. Et ça veut dire que Dieu est en nous quand on l'accepte, n'est-ce pas? Et il veut nous transformer, et il veut qu'on connaisse son caractère, sa personne, pour qu'on puisse transmettre ça. Et en fait, donc je vais prendre quelques qualités de Dieu que je pense serait important qu'on adopte dans nos vies. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que puisqu'on a Dieu qui habite en nous, il nous donnera la capacité. Parce que lui, il a ses caractéristiques et il vit en nous. Amen. Oh là là. Oh là là. Amen. Donc, ce qui est important aussi au niveau des enfants, c'est de pouvoir leur parler de notre témoignage. Et souvent, je trouve des parents qui n'ont jamais pris le temps de dire à leurs enfants pourquoi vous croyez, qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies. Et ça, c'est important. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, donc j'ai été à la tête d'une grande école du dimanche pendant 26 ans. Et je dis dans l'enseignement que c'est toujours important d'appuyer notre enseignement avec notre témoignage. Si on dit aux enfants, il faut obéir aux parents, peut-être qu'on a un témoignage où Dieu a agi dans notre cœur pour que nous, on apprenne à obéir. Et ce témoignage de la parole de Dieu incarnée en nous est fort. C'est ça qui touche les enfants. Je me rappelle, j'avais donné, c'était une classe de pré-ado, et j'ai enseigné sur la rébellion. Il n'y a pas de rébellion ici. Mais j'ai donné mon témoignage. Par rapport à ça, j'ai donné un enseignement de la parole de Dieu et j'ai donné mon témoignage. Alors, c'était assez chouette parce que la fois suivante, il y avait une jeune fille qui disait « Ah, je suis rentrée à la maison et je me suis fait un tableau et à chaque fois que j'ai obéi à mes parents, j'ai coché. » J'ai dit « Super, c'est génial. » Moi, je n'avais pas proposé ça. Mais la parole de Dieu avait touché sa vie et elle avait décidé de laisser la parole de Dieu la transformer. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on se réunit, pour qu'on puisse partager nos témoignages, ce que Dieu a fait dans nos vies, pour qu'on puisse être de plus en plus comme Christ. Vous savez, dans Galates, il y a l'apôtre Paul qui dit «
je travaille encore dans la prière pour que Christ soit formé en vous. Et c'est cela, on doit être des chrétiens, des petits Christ, qui rayonnent autour de nous pour la gloire de Dieu. Donc, premier point par rapport à Dieu, Dieu est fidèle. Donc, on peut prendre la diapositive. Donc, à chaque fois, j'ai mis un texte pour confirmer la caractéristique. On peut le lire ensemble, si vous voulez. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alors ça, c'est notre Dieu, un Dieu qui est fidèle à ses promesses, fidèle à son alliance. Et aujourd'hui, cette fidélité devient de plus en plus rare. C'est-à-dire que dans le couple, on est fidèle. J'entends tellement des couples qui veulent plus s'engager. Dis bon, on va de conjoint, de copain à copain, parce qu'il n'y a plus d'engagement, plus de fidélité. Mais Dieu veut ça. Pourquoi on doit rester fidèle à nos engagements? Parce qu'on a fait des engagements devant Dieu, et Dieu est fidèle. Et il vous aidera à garder votre engagement. Si vous le lâchez, ce ne serait peut-être pas facile, mais si vous le gardez dans votre cœur, il vous aidera à être fidèle à vos engagements. Et fidèle aussi à nos paroles. Ça, c'est important. Alors, au niveau des enfants, on dit, voilà, si vous travaillez bien, on va faire une sortie, on va aller à McDo, je ne sais pas quoi. Et puis, les enfants comptent dessus. Et puis, le jour vient, ah ben non, j'ai pas envie. Non, on va changer d'avis, on va faire autre chose. Pour les enfants, pour qu'on pose un fondement solide et stable, c'est que les enfants ont besoin de faire confiance à notre parole. Que si on dit quelque chose, on va le faire. Et dans mon expérience, parfois, j'ai eu à discipliner certains enfants qui étaient assez difficiles, je veux dire. Et je me rappelle d'une fois où j'avais dit, si tu continues comme cela, je l'ai averti 2 ou 3 fois, je crois, je ne vais pas t'amener avec, parce qu'on devait faire un CD, j'ai fait beaucoup de CD de musique avec les enfants, je ne peux pas te prendre avec nous. Et il se vantait derrière notre dos en disant, je vais faire tout ce que je veux, quand je vais être en Angleterre, je vais les faire souffrir, etc. À la fin du camp, moi j'ai dit, je suis désolée, mais tu n'as pas écouté ce que j'ai dit, donc je ne te prendrai pas. Et j'avais l'impression qu'il ne pensait pas que j'allais au bout de ma parole. Et ça m'a surprise. Je me suis dit, mais combien de parents doivent dire des choses à leurs enfants, dire, voilà, si tu continues, tu n'auras plus de télé, puis après il lâche, il donne encore. Et les enfants se disent, je peux faire ce que je veux, parce que je n'ai pas un adulte sur les paroles duquel on peut compter. Donc Dieu est fidèle. Si on veut que les enfants disent et croient que Dieu est fidèle à sa parole, c'est important pour nous d'être fidèles à notre parole. Donc il peut toujours y avoir un moment ou un autre où on lâche, on n'est pas du 100%. Moi, même dans ma propre vie, bien que j'essaie de garder ma parole, je ne suis pas du 100%. Il y a Jésus qui est du 100%. Mais c'est pour vous exhorter à dire, demandez à Dieu de vous aider à être fidèle dans vos paroles, fidèle dans vos engagements. Des fois, moi, j'ai eu l'occasion d'inviter des personnes à manger à la maison, et puis ils ne sont pas venus. Alors, moi, c'est un chagrin, je vais tout préparer, voilà, ils ne sont pas là. Même ce genre de choses, c'est fidèle quand on dit qu'on va faire quelque chose, on est là. Donc, ça, c'est important. La fidélité. Et on ne fait pas de menaces
Parce que parfois, on essaie de discipliner les enfants avec des menaces qu'on n'exécute jamais. Et ça crée une instabilité. Donc, nous voulons vraiment créer un fondement solide pour que les enfants disent oui, j'ai des parents sur qui je peux compter et j'ai un Dieu sur qui je peux compter. Alléluia. Donc, ça je vous dis pas de nouvelles choses. Hein. Dieu est amour. Ça, c'est mon deuxième point. Dieu aime inconditionnellement. Mais Dieu, on va le répéter, mais Dieu prouve, allez-y ensemble, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Donc Dieu n'a pas attendu pour nous sauver pour qu'on soit parfait. Et juste, un petit avertissement à ce moment-là, ne mettez pas la barre trop haute. Je connais des familles qui disaient « Ah, mes enfants ne sont pas convertis ». Parce qu'en fait, moi, je les voyais autrement. Parce que je vais vous dire, par rapport à l'enfant, j'encourage tout désir qui montre qu'il est pour Dieu. C'est pas à nous de dire « Il est sauvé, pas sauvé ». C'est Dieu qui connaît le cœur de chacun. Mais je les encourage à fond à servir le Seigneur. Alors, si on dit aux enfants « Mes enfants ne sont pas convertis », et que peut-être dans leur cœur, ils avaient un amour pour Dieu, ça les décourage. Et cette famille-là, malheureusement, il y avait 4 filles, il y en a une qui sert le Seigneur aujourd'hui. Donc, c'est important d'être des encourageurs. Je encourage mon enfant. J'encourage quand il fait quelque chose du bien. On peut même dire, mais ça c'est Dieu en toi. C'est Dieu qui a donné envie d'être généreux ce jour-là. Et d'encourager ce que le Seigneur dit aux enfants aussi. Moi, j'ai pu conseiller une jeune fille qui a 13 ans. Elle a dit à ses parents, le Seigneur me montre de me faire baptiser. Alors, est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on dit non, dans notre église, c'est 18 ans. Mais heureusement, dans cette église-là, on l'a écoutée et j'ai pu la former pour le baptême. Et ça, être à l'écoute de ce que Dieu dit à l'enfant, ça c'est important parce que dans une équipe, il n'y a pas juste une personne qui parle. Non, c'est tout le monde qui s'écoute et qui veut fonctionner ensemble. Donc, cet amour-là est le fondement d'un foyer solide. J'ai demandé à ma petite sœur qui ne suit pas vraiment le Seigneur, mais elle a des enfants qui s'aiment, et même de différents âges, ils aiment bien jouer ensemble, tranquillement. Et j'étais un peu étonnée, je me dis, waouh, c'est pas mal. Je dis, quel est le secret de comment tu vas élever tes enfants, parce qu'elle vit au Canada, moi je suis en France. Elle a dit, c'est parce que chaque enfant sait que je l'aime inconditionnellement. Waouh. Donc ça, ils avaient reçu cet amour de sa part. Ils en étaient convaincus. Et ça donne quelque chose de, je sais pas, paisible. Les parents ne vont jamais me lâcher. Et puis elle a rajouté, je ne les jugerai jamais. Donc ça, elle les encadre bien. Ça ne veut pas dire qu'elle les encadre bien, mais elle ne va pas mettre un jugement sur eux. Elle va essayer de régler les problèmes. Donc voilà un secret de ma sœur par rapport à ces enfants qui sont toujours les premiers à nous aider, à dire « Tante Wendy, est-ce que je peux t'aider avec ta valise ?» Tout ça. Je dis « Waouh, ils sont bien élevés, ces enfants. » Oui, et donc l'amour inconditionnel, c'est ça qui est important. Parfois, on donne l'amour si l'enfant est sage. On dit, bon, si tu es sage, tu auras ceci, ou si tu travailles bien, tu auras ceci. Mais l'amour inconditionnel va plus loin. Si tu n'as pas bien travaillé, on va prier pour toi, pour que Dieu t'aide. Voilà. On ne va pas refuser notre amour, mais on va être à ses côtés en lui donnant de l'amour pour qu'il puisse réussir. Et donc, aussi, les enfants ont un sens aigu de la justice. Et ça, c'est bien parfois d'en parler avec les enfants parce que
de pouvoir dire, est-ce que vous croyez que j'ai été injuste des fois? Parce que l'injustice pourrit le cœur, en fait. Et les incompréhensions et tout ce qui s'ensuit. Dans un groupe de pré-ados, moi j'ai demandé aux enfants comment a été leur relation avec leurs parents. Et figurez-vous que la moitié ont dit qu'ils en voulaient à leurs parents. Dans le milieu chrétien. Dans le milieu chrétien. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Je crois qu'il faut être ouvert, il faut être prêt à se remettre en question et de réunir les enfants et dire, est-ce que je t'ai blessé quelque part? Parce que je tiens à l'amitié que j'ai avec toi. Et ma sœur a fait ça avec ses enfants. Elle était un petit peu surprise de ce que les filles lui ont dit. Mais elle a 3 filles qui servent le Seigneur aujourd'hui, qui sont à fond pour le service pour Dieu. Mais elle a fait ça à un moment donné. Elle a été prête à écouter si quelques-unes de ses remarques les avaient blessées. Et si vous sentez que votre enfant s'éloigne un peu de vous, c'est bien de dire, est-ce que je t'ai blessé quelque part? Ou est-ce que tu penses que j'ai été injuste? Parce que peut-être qu'il y a des parents qui sont ici, qui ont vécu ces choses-là, et qui ont gardé cette amertume. Parce qu'en fait, dans la famille, on est très proches. Et c'est là où on se blesse le plus. C'est pour ça qu'il faut veiller là-dessus. Pour que les cœurs soient pensés, que les cœurs soient guéris. Dieu est amour. Wow. C'est simple, mais c'est profond. Alors maintenant, je passe à Jésus, parce que c'est la Trinité. Jésus a toujours montré comment était son Père. Philippe, à un moment donné, il dit, mais montre-nous le Père. Et il dit, mais ça fait si longtemps que je suis avec toi, et tu ne connais pas. Tout ce que Jésus a fait, ça, c'était au nom du Père, en fait. Donc Jésus, il est humble et doux. On peut lire ce verset. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 28. Et pour moi, ça, c'est un secret énorme pour la réussite d'une équipe. Souvent, les enfants se plaignent parce que... Bon, moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et je sais que, par exemple, en Algérie, les pères en particulier ont été très stricts. Et ils ont bien frappé leurs enfants, etc. Et là, les couples chrétiens commencent à dire, nous ne voulons pas reproduire ce modèle-là. Nous voulons un modèle où il y a l'amour, où il y a l'humilité, où il y a la douceur. Et un homme, Jésus était un homme, hein, on donne ses qualités peut-être plutôt à des femmes. Tu dis, elle est douce, elle est merveilleuse, elle est humble. Mais ça, c'est un homme hein, qui nous dit. Alors, où sont les hommes qui sont doux et humbles de cœur? Moi, j'en ai rencontré dans ma vie et ils sont assez rares quand même. Mais quand on les voit, ces pères-là, on a envie d'être dans leurs bras, quoi. Parce qu'ils montrent qui est Dieu, vraiment. Et une personne qui est humble ose demander pardon. Donc, moi, j'aime bien dire aussi, je suis imparfaite. Est-ce qu'il y a d'autres ici qui sont imparfaits? Parce qu'on a un modèle qui est parfait, et ça, c'est Jésus. Donc ça, il faut que les enfants sachent. Hein. C'est pas la peine d'essayer de montrer qu'on est des super spies, quoi. Parce qu'on a tous nos problèmes, nos difficultés. Et ce qui va aider l'enfant le plus, c'est de dire, voilà, j'ai eu ce problème-là, et voilà comment le Seigneur m'a aidé à surmonter ce problème. Et donc, on se soutient les uns les autres. Bon, un enfant a peut-être un problème dans un certain sens, nous, on a des problèmes dans d'autres. Ben, on peut dire ouvertement, on a besoin de ton aide. Est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que tu vois, là, ma voisine, je ne l'aime pas du tout.
Mais c'est là où on voit des victoires. Et c'est là où les enfants me disent, mais Dieu est vrai. Et il a changé le cœur de maman parce que maman n'aimait pas la voisine et maintenant elle aime la voisine. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça, mais moi j'ai vécu. Parfois, même dans l'église, on n'a pas toujours des atomes crochus. Et là, on peut se dire, mais Seigneur, donne-moi de voir cette personne avec tes yeux à toi. Et moi, j'ai vécu des choses comme ça, que le lendemain, je voyais la personne complètement autrement. Dieu avait changé mon regard sur la personne. Et Dieu peut changer nos regards sur les membres de la famille aussi. Parce que ne mettez pas d'étiquette sur un enfant. J'ai eu un père une fois, c'était à l'école du dimanche, il est venu accompagner son enfant. Il s'est levé devant tout le monde, moi j'étais mal, je voulais me cacher. Il a dit, mon enfant est dur. C'était le témoignage qu'il a dit dans le groupe. Et en fait, moi, je connaissais cet enfant, et pour moi, c'était un enfant très sensible, et qui était appelé à être très doux. Mais puisque le père, il avait mis cette étiquette sur lui, il était parmi les plus rebelles. Il voulait rien faire. Parce que, pourquoi? Il était dur. Le père lui avait dit, il était dur. Et donc ça, il faut vraiment qu'on fasse attention. On peut reprendre un enfant en disant, ça, c'était pas une bonne chose que tu as faite là, mais on va pas mettre une étiquette. Pas dire qu'il est, comment dire. Même moi, dans ma vie, mon étiquette, c'était timide. Mes parents m'appelaient la timide. Et je suis devenue timide. Et je me rappelle à un moment donné, il a fallu que je sois délivrée d'un esprit de timidité. Et ce n'était pas de ma faute quelque part. Bon, peut-être que je montrais des signes, certainement de timidité, mais ils ont renforcé ce caractère, cette caractéristique chez moi. Et donc, du coup, je me rappelle une fois, j'avais envie de parler. Je dis, non, mais toi, tu ne peux pas parler. Toi, tu es timide. Pour dire à quel point une parole est une puissance. C'est une puissance de vie ou une puissance de mort. Donc, proclamez des bonnes choses sur vos enfants. Je peux vous donner quelques idées, parce que je relève ça un peu. Je connais un jeune homme, bon, je crois qu'il doit avoir la quarantaine maintenant, mais son père lui disait au déjeuner, petit déjeuner, « Salut, vaillant homme de Dieu ». Et ce qu'il est devenu, qu'est-ce que vous pensez qu'il est devenu? Un vaillant homme de Dieu. Il y avait aussi la maman enfin c'est la femme de William Booth qui a fondé l'Armée du Salut, si vous connaissez bien cette œuvre. Elle a eu une enfant qui s'appelait Catherine, aussi, le même prénom que sa maman. Mais la maman lui disait, tu n'es pas dans ce monde pour toi-même, tout le monde t'attend. Et elle est venue en France en tant que missionnaire et elle a eu un impact extraordinaire. Elle a gagné des centaines de personnes, elle a eu une influence extraordinaire en tant que jeune femme dans une période où les femmes n'avaient pas beaucoup de place. J'ai étudié sa vie parce que ça m'a beaucoup touchée, mais son appel, je dirais, ou ses convictions étaient forgées dans l'enfance, qu'elle avait quelque chose à donner au monde. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Comment on va les aider à grandir en tant qu'hommes et femmes de Dieu? Waouh! Donc, être humble et doux. On n'est pas centré sur nous-mêmes si on est humble et doux. On est centré sur les autres. On veut que l'autre soit épanoui. Une fois, j'étais à une conférence par rapport au couple. Et c'était trop marrant. Il devait parler de la réussite du couple. Et il nous tenait un peu la langue en haleine. Il disait, moi, j'ai le secret pour tous les couples qui ne marchent pas bien. Ça venait pas. Je disais tout le temps, j'ai le secret. Mais en fait, le secret, c'était tout simple. C'est de mettre l'autre avant. D'essayer de combler le besoin de l'autre. Parce que si on est égocentrique, on va se marier parce qu'on dit, l'autre doit combler mes besoins. Mais ça ne se marche pas comme ça.
Et puis après, quand la personne n'est pas à la hauteur, on commence à critiquer. Donc, et ça pourrit. Ce que nous pouvons changer, c'est pas l'autre, mais qui? Nous-mêmes. J'ai la possibilité de me changer moi-même. Et en travaillant avec les enfants, c'est ça qui s'est passé. Hein. Je devais constamment me remettre en question. Et je le fais volontiers parce que je veux avancer avec Dieu. Je veux connaître mieux Dieu. Donc, voilà, des adultes qui sont doux et humbles de cœur. Et les enfants, ils vont courir dans vos bras. Alors, j'ai quand même mis ça pour les enfants. Je crois que, voilà. Les enfants aimaient Jésus. Ils voulaient être dans ses bras. Ils voulaient avoir des câlins. Et ça aussi, je veux dire, on a plus l'habitude de dire que, on va aller vers maman pour avoir des câlins. Mais un père qui sait donner des câlins à ses enfants est précieux. Peut-être vous dire, c'est pas ma culture. J'ai jamais reçu ça. Mais on peut changer. Parce que pour moi, c'est la culture du royaume. Mon père, il n'a jamais été câliné par son père. Et il nous a raconté, un jour, il était chez un ami, et l'ami s'est mis sur les genoux du papa. Alors il a dit, ça c'est curieux, ça. On se met dans les bras du père, parce que lui, il n'a jamais eu ça. Mais mon père est devenu un papa aimant. Tout le monde voulait donner des hugs, des étreintes à tous ceux qui voulaient. Dieu l'avait changé. Dieu avait changé son cœur. Il l'avait pas reçu, mais il a reçu de Dieu. Parce que ce que je peux dire pour mes parents, c'était qu'ils étaient toujours prêts à se remettre en question. Et notamment mon père. Et ça, c'est précieux. De dire, voilà, j'ai des choses à apprendre. Je veux connaître mieux Dieu. Alors, un autre point. Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Ha. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Le terme esclave, c'est un peu fort quand même. Hein? Matthieu 20, 26 à 27. Mais le service est quelque chose de très précieux. Et en fait, le royaume de Dieu, c'est un petit peu à l'envers de ce qui est dans le monde. Hein? Si on veut être le premier, on domine les autres. Mais ici, c'est le contraire. Si on veut être le premier, on sert les autres. Et je me rappelle de ma famille, dans des exemples de ma famille. Et donc, à la tête de la famille, on est 6 enfants, mais on était 3 filles. Et mon père se disait, voilà, je suis bien loti. Maintenant, j'ai ma femme et j'ai mes 3 filles pour me servir. Alors, tu vois, je ne suis pas parfaite, mais je lui en voulais. Parce qu'il montrait par l'exemple de service. Il était là un peu au début, hein, parce qu'après il a changé. Quand il a accepté le Seigneur, il a commencé à faire la vaisselle. J'étais un peu émerveillée. Même une fois, on était en Allemagne, moi et mes parents. Et dans cette maison-là, les garçons ne touchaient pas à la vaisselle. Mais mon père, qui avait 20 ans de plus, peut-être même 30 ans de plus, il s'est levé pour faire la vaisselle. Il avait compris que le plus grand, c'est celui qui sert. Il y avait un autre exemple qui est assez marrant. Dans le foyer où j'étais au départ, quand je suis venue en France, il y avait un Sénégalais. Et la règle du jeu, c'était que chacun prenne son tour pour faire la vaisselle et servir. Alors lui, il n'avait jamais l'habitude de faire ça. Ça faisait pas partie de sa culture. Donc finalement, il a jeûné et prié pour que le Seigneur lui donne des forces pour descendre faire la vaisselle. Et il l'a fait. Mais ça nous fait paraître un peu bizarre. Mais des fois, il y a des choses comme ça hein, qui sont dans les cultures. Mais heureusement qu'on a un exemple génial dans la vie de Jésus qui nous aide. Et vers la fin de sa vie, comme vous le savez, il a pris la serviette pour laver
les pieds de ses disciples en disant « Si moi je l'ai fait, vous aussi, vous le faites. » On se lave les pieds, on se bénit. Quel privilège que nous avons. Le dernier point par rapport à ça, c'est l'unité et l'honneur. Alors pour moi, j'étais assez interpellée par les relations dans la Trinité. On a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et on dit Trinité parce qu'ils sont unis, les trois. Il n'y en a pas un qui va être rebelle, mais ils se soutiennent et ils s'honorent. Et ça, pour moi, c'est un message pour la France. C'est un message pour les familles, mais c'est un message en général. Que plus on honore les gens, plus on les valorise, on leur donne de la valeur. Parce que dans le système éducatif, je pense que j'espère que c'est en train de changer, mais souvent, on n'honorait pas l'enfant qui ne réussissait pas. On disait, voilà, tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien, et puis voilà. Et il y a beaucoup d'adultes qui sont blessés par rapport à ça, et qui ont gardé ces choses. Et le Seigneur veut, ce matin, vous honorer, vous donner de la valeur, de votre vraie valeur. Est-ce que vous, par exemple, les femmes, vous savez que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu? J'ai été au Burkina Faso, j'avais fait un camp et un séminaire. Et puis à la fin de la séminaire, je réalisais que les femmes avaient été toujours dehors en train de chercher le bois pour faire les repas pour tout le monde. Et là, j'ai dit, est-ce que c'est possible que j'ai une réunion pour les femmes? Parce que je voulais les remercier, je voulais les valoriser, parce qu'elles avaient bossé pendant tout le temps que j'étais là pour faire la nourriture. Et la nourriture est bonne. Et donc, le Seigneur m'avait montré tous les passages dans la Bible où Jésus prenait du temps pour les femmes. Et ça, c'était contre la culture de l'époque. Alors même, il y avait un homme qui était directeur d'école qui s'était glissé dans la réunion des femmes. Il avait des larmes qui coulaient. Parce que là, il avait vu à quel point c'était important que les femmes soient honorées. Et d'ailleurs, donc, il y a des passages dans la Bible, on dit que celui qui n'honore pas sa femme, ses prières vont avoir des problèmes. Ça, c'est pas exactement fait comme ça, dit comme ça, mais c'est important. Moi, je connais un autre exemple, je crois que c'est bien d'illustrer avec des exemples. C'est un couple qui est chrétien, mais qui n'a pas continué à marcher ensemble. Et le mari, en rentrant à la maison, souvent, il regardait la nourriture que sa femme avait préparée. Il disait « Ça, je ne mangerai pas ça ». Et il va chercher autre chose dans le frigo. Donc, il n'a pas honoré sa femme. Même des fois, si on mange quelque chose qui n'est pas si bon, on peut toujours trouver quelque chose à dire pour valoriser le travail de la femme et valoriser aussi le travail de l'homme. Moi, je ne suis pas une féministe parce que je veux que chacun ait sa place dans l'Église. Que tous les appels que le Seigneur a donnés à chacun puissent réussir et que tous les obstacles qui sont là, que l'ennemi a mis sur vos routes pour vous empêcher d'entrer pleinement dans la pensée de Dieu pour vos vies, puissent sauter pour que vous puissiez être vraiment comme le Seigneur le veut, des hommes et des femmes de Dieu. Donc, Jésus, il a toujours honoré son Père. Donc, on a le verset 1. J'honore mon Père, Jean 8, 49. Et le Père, comment est-ce qu'il a honoré son Fils? Vous ne savez pas? Publiquement, il y avait une voix qui est partie du ciel qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Waouh! Et j'aime beaucoup quand les pères honorent les fils. J'aimerais bien honorer mon fils. Il est à mes côtés. Il est mon disciple. Voilà, parce que vos premiers disciples, c'est vos enfants. Hein?
Et malheureusement, ils vont faire comme vous. Et si vous ne suivez pas le Seigneur, aussi, vous ne mettez pas en pratique vos paroles, ils vont peut-être, on n'espère pas, mais vous suivre. Mais si on est des passionnés pour Dieu, il y a des chances que les enfants vont suivre aussi. Bon, il y aura toujours le cas d'un enfant rebelle, mais très souvent, voilà. Enfin, avec les années, la personne revient, parce qu'il y a quand même cette belle promesse que si on enseigne à l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et puis le Saint-Esprit honore le Père et le Fils. Donc le mari honore son épouse, l'épouse honore son mari. Les enfants honorent leurs parents et les parents honorent leurs enfants. On a des fois l'habitude, enfin bon, avec les enfants, on va des fois honorer vos parents. Et c'est sûr, c'est archi important, parce qu'il y a une promesse qui se rajoute à ça. Une longue vie heureuse sur la terre. Donc si vous avez dans votre cœur quelques difficultés, demandez à Jésus de vous donner l'honneur pour vos parents. Même si vous avez des points où vous dites « Ah, non, il n'est pas parfait ». Mais vous non plus. Et donc, demandez au Seigneur de vraiment vous aider à faire ça. En fait, moi, je peux dire en tant que... Je me suis convertie à 15 ans. Et la première chose que le Saint-Esprit a fait dans ma vie, c'est qu'un jour, je me suis réveillée et j'avais le verset « Honore tes parents, honorez vos parents ». Et toute la journée, c'était là. Honorez vos parents, honorez vos... Je ne voulais pas écouter. Mais finalement, j'ai réalisé que c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Et à partir de ce moment-là, parce qu'en fait, j'honorais mes parents extérieurement, parce que je n'aurais pas osé ne pas dire une parole, mais mes pensées. Et Dieu connaît nos pensées, mes amis. Alors mes pensées n'étaient pas honorantes. Donc le Seigneur m'a changé. Voilà un témoignage. Je veux dire, moi, j'avais du mal à honorer mes parents, parce que quand on est ado, on pense toujours connaître mieux que les parents. Je réussissais bien. Et puis voilà, mais le Seigneur a tout de suite dit, mais non. Et ça, c'est vrai même quand les parents sont âgés, hein, qu'on les honore d'un bout à l'autre, parce que ce sont nos parents. Alléluia. Alléluia. Je connais aussi un homme de Dieu. Il dit la première chose qu'il fait quand il se réveille, il dit une parole valorisante à sa femme. Je dis, waouh, ça, c'est un homme de Dieu, celui-là. Et en fait, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il aime dire une parole valorisante. Le Seigneur a fait ce travail en lui. Donc, la langue des sages, un proverbe qui dit ça, est un arbre de vie. Alors, vous pouvez répondre dans votre famille des paroles de vie qui vont produire de beaux arbres de vie. Et on peut même avoir des paroles prophétiques, n'est-ce pas? Et on encourage les enfants, pas juste pour les réussites, mais aussi même pour des traits de caractère. Si on voit un trait de caractère qui vient de Dieu, c'est bien de valoriser ce trait en disant, voilà, Seigneur, même de dire, le Seigneur t'a donné ce don-là, et d'observer vos enfants, de voir les dons et les talents qu'ils ont, et de les encourager là-dedans. J'ai une sœur qui a dit à son fils, il chantait juste dès l'âge de 3 ans. Et il aimait beaucoup chanter. Et quand il est devenu... Enfin, elle lui disait, un peu comme Catherine Booth, tout le monde t'attend, mais ce don, c'est Dieu qui te l'a donné pour bénir les autres. Et donc, lui, même en tant qu'ado, il travaillait avec mon père, il visitait les personnes âgées et il chantait avec sa belle voix. Parce que Dieu avait donné une belle voix, pas juste pour lui, mais pour bénir les autres. Alléluia. Donc, je termine avec juste quelques conseils pour la famille. Mais ça, c'est la majeure partie de ce que je voulais dire. Qu'on modèle devant les enfants le caractère de Dieu. Et que le Seigneur nous transforme.
de gloire en gloire, de foi en foi. On avance. On avance. Donc, quelques conseils pour la famille en tant qu'équipe qui gagne. Donnez à Dieu la première place. Et j'aime bien le Deutéronome 6, parce que là, on voit le commandement de Dieu qui dit d'aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Est-ce qu'on en est là? Je ne sais même pas si j'en suis là. C'est un commandement assez difficile, hein? De dire qu'on aime Dieu comme ça. Mais en tout cas, si on est passionné pour Dieu, on va inclure Dieu dans tout ce que nous faisons. Est-ce que Dieu est avec moi quand je suis en dehors de l'église? Mais bien entendu. Est-ce que Dieu est avec vous les jeunes quand vous jouez au rugby? Au football plutôt. Mais oui, il est là. Il vous accompagne partout. Donc il ne faut pas séparer les choses. Sa présence est en nous partout. Et il nous appelle à briller pour lui. Et donc dans Deutéronome 6, ils disent de parler de Dieu quand on est en voyage, quand on est à la maison. Et moi je me dis, mais on ne va pas faire ça si Dieu n'a pas une première place dans nos cœurs. On va parler d'autre chose. On va peut-être avoir autour de la table, on critique des gens. Ça, c'est pas positif. Il faut balayer ça. Il y avait une église, quand je suis arrivée en France, j'étais dans une église, je ne dirais pas où, et je ne trouvais pas la présence de Dieu dans cette église. Et je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? La France, c'est difficile. Hein. Et puis finalement, on m'invitait à manger. J'étais dans la vingtaine, hein, j'étais étudiante. Et les personnes parlaient contre le pasteur pendant le repas. Alors moi, j'ai tout de suite compris. Hein. Ça y est, c'est pour ça que la présence de Dieu n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'honneur. Voilà, d'honneur. Donc, la famille, on grandit ensemble, chacun de sa place et chacun a quelque chose à apporter. Et ce qui est important, c'est de recevoir aussi de l'enfant, je crois que je l'ai dit un peu précédemment. Mais les enfants aiment beaucoup prier pour nous. Hein. Moi, j'ai eu des fois les prières les plus touchantes. C'était des prières d'enfants pour moi, qui priaient à me toucher le cœur, à me faire remonter des larmes. Parce que c'était tellement sincère. C'était tellement du fond du cœur. Et ils n'oubliaient pas non plus, si je leur demandais de prier pour quelque chose. Hein. Et il y avait un exemple aussi que je peux vous donner. Ma voiture avait été accidentée. Mais ça, c'était une adolescente. Et donc, je n'avais pas beaucoup de sous. Je me dis, comment est-ce que je vais la remplacer? Mais donc, il y avait une jeune fille qui avait pris ça à cœur. Et donc, elle m'a demandé à la fin du culte, je dis, qu'est-ce que tu veux comme voiture, Wendy? On lui dit, je crois qu'à l'époque, hein, je voudrais bien une Peugeot 205, mais je n'ai pas les sous pour ça. Et elle a pris ça à cœur. Et au bout d'un certain temps, elle est venue me voir, elle m'a dit, et Wendy, ta voiture? Je dis, non, je n'ai pas encore de voiture. Elle me dit, je prie tous les jours pour ta 205. J'ai dit, oh Seigneur, tu ne voulais pas la décevoir, n'est-ce pas? Et ça m'a créé la foi dans le cœur. Je me suis dit, ok Seigneur, je pense que j'ai pu avoir la foi pour une Peugeot 205. Alors, à la fin de l'histoire, j'ai eu une Peugeot 205. Mais un peu grâce à cette jeune fille qui a pris à cœur de prier pour moi. Donc, j'ai beaucoup reçu de la part de l'enfant. Et encouragez vos enfants à écouter Dieu. Parce que Dieu veut leur parler aussi. Je peux vous donner des exemples, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Permettez qu'il prie pour toi. Admettez vos fautes. Et que là où vous avez besoin de changer, vous pouvez demander qu'il prie aussi. On prie les uns pour les autres. Donc, affichez par rapport au fait de donner à Dieu la première place, une dépendance de Dieu. On dépend de Dieu. Je crois que dans ma vie de ministère, je suis encore plus dépendante de Dieu aujourd'hui que j'étais au début.
parce que Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Je me rappelle un moment, Dieu nous enseigne par les situations de la vie, mais je devais chercher une assurance pour ma voiture et je devais partir en séminaire quelque part. Et je vais dans le 16e et la voiture n'était pas une voiture de luxe, n'est-ce pas? Et le jeune homme m'a dit non, je ne vais pas assurer votre voiture, madame. Alors j'étais fâchée. Je rentre chez moi dans mon bureau et je dis mais Dieu, tu sais bien que j'ai besoin que ma voiture soit assurée, etc., etc. Et la petite voix qui me dit tu m'as demandé? Oh Seigneur, pardon. Je ne t'ai pas demandé. Alors, j'ai demandé au Seigneur de me donner l'assurance pour ma voiture. Je suis allée dans un autre bureau, mais le même assureur. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a pas eu de problème. Donc, je crois que le Seigneur qui voulait me dire, mais prie pour tout. Essaye pas de faire les choses avec ta propre force. Et même tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, n'essayez pas de faire ça avec votre propre force. Vous n'arriverez pas. Mais vous avez la force et la puissance de Dieu en vous. Alléluia. Donc, si nous, on tourne vers Dieu pour les problèmes quotidiens, l'enfant fera pareil. On trouve pas quelque chose. Combien de fois je dis, mais Seigneur, toi tu sais où la chose est, montre-moi. Et il me montre. Et il y avait aussi une petite phrase d'une jeune enfant, elle avait 5 ans à l'époque, je crois. Et avec sa maman, il cherchait un cahier pour l'école. Et la maman commençait à s'exciter, s'inquiéter, stresser. Et finalement, la fille lui dit, maman, soit on s'inquiète, soit on prie, mais on ne peut pas faire les deux à la fois. C'était là la parole de sagesse d'une petite fille de 5 ans pour sa maman. Donc j'imagine qu'ils ont prié et puis ils ont trouvé le cahier, quoi. Et voilà. Donc on grandit, ça c'est un peu une conclusion, ensemble dans les voies de Dieu. On prie les uns pour les autres. On affirme que Dieu nous a créés, qu'il a un plan pour notre vie. Ça c'est important pour les enfants aussi, de dire à vos enfants, Dieu a un plan pour ta vie. Tu n'es pas sur la terre au hasard. Et on encourage l'enfant à écouter la voix de Dieu pour connaître le plan de Dieu pour sa vie. Très, très important. Et cherchez comment vous pouvez servir Dieu ensemble. Une équipe qui sert. Il y a beaucoup de choses, hein. On peut faire ensemble. Je ne sais pas si vous faites de l'évangélisation, mais on a fait de l'évangélisation hier dans notre église parce que je suis dans une implantation d'église à Clichy. Je fais partie des responsables. Et on est parti avec les enfants évangéliser. Alors les enfants sont revenus, mais ils donnaient tous les détails de ce qui s'était passé. Un tel avait reçu avec un grand sourire, hein, parce qu'on donnait aussi des choses en même temps. Mais ils étaient passionnés. Et ça me fait penser aussi à une autre parole qu'une jeune fille de 12 ans avait dit à sa maman. Écoutez bien. Elle a dit en rentrant, parce qu'on faisait de l'évangélisation aussi pendant une conférence, elle a dit à sa maman, enfin, on passe à l'action. Donc, les enfants, on sait bien que les adultes ont besoin de passer à l'action. Si vous ne faites rien, vous pouvez être ennuyé. Pardon. Dans votre vie avec Dieu. Il y avait une fois un homme d'affaires qui disait à un serviteur de Dieu, moi je m'ennuie dans l'église. Voilà. Et du coup, ah ben oui, c'est de mon idée, j'y ai pensé. Merci pour le service. Donc cet homme de Dieu disait qu'il s'ennuyait. Alors l'homme de Dieu, cet homme d'affaires, donc l'homme de Dieu a dit, mais qu'est-ce que tu investis dans l'église? Qu'est-ce que tu fais? Alors il devait quand même être honnête pour dire, ben, franchement, je fais rien. Juste là pour recevoir. Et donc l'homme de Dieu m'a dit, mais si tu veux ne plus être ennuyé, commence à donner.
Et il a commencé à donner, il avait aussi des moyens financiers, hein, il commence à donner, à s'investir dans l'œuvre de Dieu. Et il a changé. Ça a devenu intéressant pour lui d'être chrétien. Donc, cherchez comment vous pouvez servir Dieu ensemble, même si c'est soutenir un enfant qui a besoin dans un pays étranger, et vous priez tous pour cet enfant. C'est un projet de famille. Et ça va vous unir. Vous n'êtes pas juste là pour chacun dans son coin servir Dieu, ou chacun dans son coin vivre sa vie. Mais cherchez comment vous pouvez servir. Et le dernier point, c'est développer une identité chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, si on écoute les médias, on a des identités païennes. Ils vont nous dire, mais même dans l'Église, ça pénètre l'Église. Je m'occupais d'un groupe de jeunes à un moment donné. Et pour eux, ils pouvaient coucher ensemble, c'était pas un problème. C'était un groupe de jeunes chrétiens. C'était pas un problème. Parce que qui est-ce qu'ils ont écouté? Les médias. Donc, moi je connais des familles, et notamment aussi même dans ma famille, où ils ont dit, dans notre famille, c'est comme ça. Dans notre famille, on ne ment pas. Dans notre famille, on se demande pardon. Dans notre famille, on s'aime. Dans notre famille, on sert Dieu ensemble. Et même ma nièce, qui a vraiment à cœur la famille, elle a mis sur un mur notre famille. Et elle a mis tout ce qu'elle voulait que les enfants vivent avec Dieu et dans la famille, par rapport aux relations dans la famille. Et elle a développé cette identité chrétienne qui n'est pas l'identité qui est dans le monde. Donc soyez courageux pour mettre en pratique, pour vivre ta vie pleinement en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la gorge. Alors, pour une mise en pratique, c'est bien d'avoir une mise en pratique, n'est-ce pas? Alors là, j'ai fait des petites feuilles. Et donc, vous pouvez cocher. Voilà ce que je vous demande de faire. Sur chacun individuellement. Pour aller plus loin. Te sens-tu aimé par les membres de ta famille? Et tu peux cocher toujours, parfois, jamais. Enfin, soyons honnêtes. Hein. Fais-tu attention à tenir ta parole? Toujours, parfois, jamais. As-tu de la joie à servir au sein de ta famille? Toujours, parfois, jamais. Si tu as blessé quelqu'un, demandes-tu pardon? Pareil, les choix. Te sens-tu apprécié par les membres de ta famille? Ça, c'est très important. Encourages-tu facilement les autres membres? Voilà, donc ça, c'est 5 minutes. Et puis après, entoure les domaines où tu as envie de progresser. Voilà. Exprimer plus mon amour, être plus encourageant, être reconnaissant pour les services rendus, etc. Donc, si vous pouvez les distribuer. Oui, donner à quelqu'un d'autre. Rapidement, parce que j'ai encore 3 minutes. Et j'ai aussi des stylos, si vous avez. Vous avez besoin d'un stylo?